Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène explosif du marché NFT, Blur, la marketplace qui a bouleversé l'écosystème en quelques mois, avec ses volumes astronomiques, son airdrop massif et sa stratégie ultra-agressive. Mais derrière le succès apparent, une question dérangeante plane, Blur a-t-il réellement revitalisé le marché des NFT? Ou est-ce surtout une machine à laver la liquidité, propulsée par le wash trading et des incitations perverses? Comme toujours, ce contenu est informatif. Faites vos propres recherches avant d'utiliser une plateforme Web3. Blur a cassé les codes. Là où OpenSea misait sur l'expérience utilisateur, Blur a choisi les traders NFT, les whales, les bots et la spéculation. Résultat? Des chiffres impressionnants, mais parfois trop beaux pour être honnêtes. Dans ce script, on va voir ensemble ce qu'est vraiment Blur et ce qu'il propose, sa stratégie de lancement et l'impact de l'airdrop $Blur, pourquoi le trading sur Blur explose, et ce que ça cache, les accusations de wash trading, et si Blur est un nouveau paradigme du marché NFT, ou une bulle parfaitement orchestrée. Blur ne vise pas le grand public. L'interface est minimaliste, rapide, orientée tableau de bord, avec des outils de trading avancés. Comparaison instantanée des prix, sweep de floor, listing en masse, analytics en temps réel. Une plateforme de trading, pas une galerie NFT. Blur s'est imposé en supprimant les frais de plateforme et en rendant les royalties facultatives. Les créateurs NFT, historiquement soutenus par OpenSea, s'y sont opposés. Mais pour les traders, c'était une aubaine. Une guerre des prix, que Blur a remportée, temporairement. Blur permet aussi de naviguer, acheter et vendre sur d'autres plateformes, OpenSea, Lucrar, X2Y2, depuis un seul dashboard. Cela renforce son côté hub centralisé du trading NFT. Un agrégateur, mais avec un twist compétitif. Blur a lancé un airdrop de tokens $Blur aux traders les plus actifs. Les points étaient distribués en fonction du volume, du listing, de la loyauté envers Blur. Résultat? Un tsunami de transactions optimisées. Les utilisateurs ne collectionnaient plus, ils farmaient des points. Blur est rapidement devenu la première marketplace NFT en volume, dépassant OpenSea. Mais pas toujours en nombre d'utilisateurs uniques. Une poignée de wallets générait l'écrasante majorité de l'activité. Un marché NFT dominé par quelques acteurs. Une fois listé, le token a connu une forte volatilité, portée par la hype et les attentes d'un « Season 2 » d'airdrop. Mais son utilité reste floue, gouvernance, incitation, peu d'usage concret. Un jeton surtout utilisé pour traders. Blur. C'est le fait d'acheter et de revendre ses propres NFTs à soi-même, ou via collusion, pour gonfler artificiellement le volume. Cela donne l'illusion d'un marché actif, mais sans acheteur réel. Pratique connue sur les marchés financiers, et très présente sur Blur. Le système de points Blur récompensait le volume sans distinguer la qualité ou la diversité des acheteurs. Résultat, des bots tournant en boucle sur les mêmes NFTs, à des prix élevés, sans intention réelle d'achat. Volume gonflé égale point égale $Blur égale cash out. Certaines collections ont vu leur floor s'effondrer après la fin des campagnes de farming. Des artistes ont perdu confiance, des acheteurs se sont sentis floués. Le marché secondaire est devenu un champ de bataille algorithmique. Blur a lancé Blanc, un protocole de lending NFT, en partenariat avec Paradigm. Cela permet d'acheter des NFTs à crédit ou d'emprunter en les collatéralisant. La défi rencontre les JPEGS. Blur permet désormais de placer des ordres limites, stop loss, sweep automatique, etc. On se rapproche de la sophistication d'un DX défi. L'art se transforme en actif financier pur. Blur ne cache pas sa stratégie, capturer les traders actifs, pas les collectionneurs occasionnels. Cela déplace la nature même du marché NFT, de la culture à la performance. Une mutation assumée, mais clivante. Pas de mise en avant des artistes. Pas de storytelling, de curation, ou de découverte émotionnelle. Juste des chiffres, des floor prices, et du yield potentiel. Une plateforme faite pareil pour des machines. Si les incitations s'arrêtent, le volume s'effondre.
Sans airdrop ou farming, le trader moyen n'a plus de raison d'y rester. Une dépendance à l'hypergamification. Les pratiques de Blur pourraient attirer l'attention des régulateurs, notamment sur le terrain de la manipulation de marché. Et sa politique anti-royalties l'a mis en conflit avec de nombreux créateurs. L'image est puissante, mais ternie. OpenSea a réagi en réduisant ses frais, en lançant OpenSea Pro et en intégrant plus de fonctionnalités pro. Mais il reste centré sur l'expérience artistique et utilisateur. Deux visions opposées du NFT. Des plateformes comme Lucrar, X2Y2, Magic Eden, Multichain ou JPEGD explorent de nouveaux modèles hybrides. Certaines mixent défis, stacking, royalties flexibles ou vote communautaire. La guerre des marketplaces ne fait que commencer. Le marché NFT a connu son « défi summer » avec Blur, mais doit maintenant retrouver un équilibre entre art, finance et communauté. Trop de spéculation bulle l'émotion. Blur a apporté une vitesse, une fluidité et des outils jamais vus dans le monde NFT. Il a poussé les standards vers le haut, à sa manière. Une marketplace pensée pour le volume. Blur a transformé le NFT en produit financier. C'est une évolution logique pour certains, une trahison pour d'autres. Les créateurs, eux, restent en marge du modèle. Blur peut-il survivre sans farming? Peut-il attirer des artistes? Redevenir une plateforme de découverte? Ou est-il condamné à devenir un terminal de trading froid, loin de l'ADN originel du Web3 artistique? Tout dépend de la vision long terme. Blur a redéfini les règles du jeu sur le marché NFT. Il a apporté des outils puissants, une UX rapide, et un modèle gamifié qui a conquis les traders. Mais son succès repose en grande partie sur des incitations extrêmes, une culture du rendement, et une activité difficile à qualifier de saine. Le marché NFT sort transformé, mais aussi désorienté. Blur est-il le futur du NFT? Ou simplement un reflet extrême de ses excès? Et vous, utilisez-vous Blur? Pensez-vous que ce modèle peut perdurer, ou est-ce une bulle alimentée par le wash trading? Dites-le nous en commentaire. Merci pour votre attention. Pour d'autres analyses Web3 sans filtre, abonnez-vous et activez la cloche.